Bonjour, je suis l'abbé Dieu merci Jocel Sakala Sabi, prêtre de l'archidiocèse de Brazzaville, Église catholique, vicaire à la paroisse cathédrale, poète, écrivain, artiste musicien congolais. Nous sommes là pour vous faire un partage sur un thème que nous avons préparé. Et le titre du thème, c'est l'unité dans la diversité. C'est un thème qui est extrait de l'évangile selon saint Jean, au chapitre 17, le verset 21. Nous disons, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. D'emblée, il faut dire que cet extrait fait partie d'un grand ensemble, le chapitre 17 de l'évangile selon saint Jean, qu'on appelle communément la prière sacerdotale de Jésus. La grande prière que Jésus adresse à son Père avant de quitter ce monde vers lui pour ses disciples, ceux qu'il a choisis, mais aussi et surtout ceux qui viendront après, parce qu'il sait pertinemment que sa mission est à une portée universelle, et donc c'est une mission transfrontière, une mission transgénérationnelle. Mais lorsqu'il parle de l'unité, il la fonde principalement, non pas sur une idée abstraite, mais sur leur unité à eux-mêmes. C'est-à-dire la relation qu'il a entre le Père, il y a entre le Père et lui. Il voudrait que cette relation-là, que les autres, les disciples auront, se fonde sur, évidemment, cette relation primaire et que cela nourrisse leur engouement vers ce qu'on va appeler l'unité. Donc, si l'on comprend bien, il y a des termes qu'il faille préciser dans le cadre de l'unité. Nous avons dit que notre thème était unité de la diversité. Nous voudrons montrer en fait dans quelle mesure l'unité ne peut se faire que dans la mesure de la différence. Aujourd'hui, déjà, le thème de l'unité est un thème qui est en vogue. On en parle beaucoup, voilà. L'unité des familles, l'unité dans le travail, l'unité dans les droits, l'unité dans. Mais en fait, ce qu'on n'arrive pas à accepter comme préalable à l'unité, c'est l'acceptation de la différence de l'autre. Parce que lorsque Jésus fonde cette unité sur la relation qu'il a avec le Père, il est clairement établi que Jésus, le Fils, n'est pas le Père et que le Père n'est pas le Fils. Donc, il y a une base de la différence qu'il faut établir. Et cette différence, en fait, au lieu d'être dissécation, en fait, est source et porteuse de vie. Parce qu'il n'y a de vie que dans la mesure où il y a la différence. Nous pouvons le rechercher même dans la nature. Voilà, c'est parce qu'il y a un homme et une femme que nous avons un enfant. Un homme et un homme ne pourront jamais donner un enfant, tout comme une femme et une femme ne pourront jamais donner un enfant. Comme pour dire que la vie tient lieu des contraires. Et c'est dans l'acceptation de ces contraires-là qu'il y a possibilité d'aller de l'avant. Et même de la relation interpersonnelle, cela est vrai, dans la mesure où, tant qu'on n'est pas en même d'accepter l'autre dans sa différence, on ne pourra jamais faire communauté avec cette personne-là. Et donc, l'unité n'est pas possible. On peut tout faire. On pourra s'unir. On pourra utiliser tous les termes qu'on veut, mais ça ne sera pas de l'unité. Ça sera tout simplement de l'identification. C'est tout le problème qu'il y a avec le problème du genre. Aujourd'hui, les femmes veulent devenir comme les hommes. Ils veulent s'identifier aux hommes. Il y a un danger dans ça. Le danger, c'est que en voulant s'identifier à, non seulement qu'on ne devient pas l'autre, mais en même temps, on n'est plus clairement ce que l'on est soi-même, parce qu'on est quelque chose d'autre. Donc, il faut commencer par accepter sa différence à soi-même, et puis accepter la différence de l'autre pour entrer dans une marge de manœuvre qui nous permette d'être en relation les uns avec les autres. Parce que le principe, c'est lequel? Quand le même épouse le même,
il meurt. Nous l'avons démontré avec l'homme et l'homme qui ne pouvaient pas s'unir, la femme et la femme qui ne pouvaient pas s'unir pour donner une vie. Voilà. Donc, il n'y a que de la différence que cette vie-là est possible. Et cette différence, nous la trouvons déjà dans la relation entre le Père et le Fils. C'est parce que le Père aime le Fils qui n'est pas lui, ok, et que le Fils, à son retour, aime le Père qui n'est pas lui, qu'il y a cette intimité qui se crée, ce qu'on appelle la vie, l'amour, l'esprit. Voilà, expliquant en quelques mots, la Trinité, sur laquelle se base toute forme de relation et sur laquelle devrait se baser toute forme de relation, aussi bien humaine, interpersonnelle qu'écologique. Puisque lorsque l'unité fait fi de la différence des uns et des autres, lorsque l'unité ne se réconcilie pas avec la différence des uns et des autres, nous tombons tout simplement dans le slogan. Ça restera dans les slogans unité, unité, mais le fond ne sera pas là. Parce que on ne peut pas aujourd'hui vouloir construire avec l'autre tant qu'on n'est pas capable de l'accepter dans ce qu'il présente comme différence. Unité dans la diversité, c'est d'ailleurs ce thème qui a nourri notre inspiration, puisque nous avons mis depuis le 9 juin de l'année dernière, 2019, un album sur le marché. Et cet album se fonde sur la multiplicité des langues qu'on y trouve. En fait, cette diversité devient enrichissante dans la mesure où nous voulons marquer par là que la trajectoire que nous prenons tous, notre finalité à tous vers Dieu, nous pouvons l'atteindre que dans la mesure où nous acceptons de nous unir. Et nous ne pouvons pas nous unir tant que nous ne nous acceptons pas les uns des autres dans nos différences. C'est ce qui explique que dans cet album, nous allons retrouver plusieurs langues. Voilà, il y a l'anglais, il y a le swahili, il y a le kituba, il y a toutes les langues que vous voulez. Mais le concept de fond, en fait, c'est comme je le disais, ce thème de l'unité dans la diversité. Qu'est-ce que cela peut nous enseigner après tout cela, dans la vie active et dans la vie concrète? C'est qu'aujourd'hui, le monde est tourné vers l'évolution. Le monde veut évoluer. On parle des pays développés, des pays en voie de développement. On parle des pays qui sont moins développés que les autres. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'il faudrait rechercher en fait? Qu'est-ce qui fait que les uns soient plus développés et les autres non? Je pense qu'à la base, c'est cela. On n'accepte pas d'abord soi-même que nous sommes différents des autres et qu'il faudrait trouver un concept qui puisse aller dans notre contexte. Parce que le Seigneur qui vient à notre rencontre, chacun dans notre contexte, dans notre culture. Il ne veut pas nous transformer en quelqu'un d'autre, mais plutôt il veut que nous nous acceptions tels que nous sommes, parce que nous sommes aimés de lui tels que nous sommes, mais que nous puissions forcer pour trouver la richesse qu'il y a en chacun de nous. Parce que toute personne est une bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction est à découvrir comme telle et accepter comme telle pour que soi-même on soit capable de mettre en œuvre tout le talent, tout le potentiel que le Seigneur a mis en nous. Mais cela n'est possible que lorsque on s'accepte soi-même. C'est-à-dire, on commence à prendre conscience que malgré ma différence, la différence, le fait que je sois différent de l'autre, fait que je deviens non pas un ennemi pour lui, mais quelqu'un qui vient le compléter dans une certaine mesure. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre société? C'est que comme l'autre est différent de moi, soit je veux vouloir qu'il soit comme moi, or en voulant qu'il soit comme moi, je tue toute la richesse que le Seigneur a mise en lui. Parce que ce n'est que dans cette différence-là qu'il est capable de m'apporter un plus. Ou encore, je le supprime tout simplement pour qu'il n'y ait plus des gens qui soient différents de moi. Il y a eu des aberrations dans ce monde à travers ça. Nous avons notamment le nazisme, la fameuse théorie de la race aryenne, voilà, qu'il fallait supprimer tous les juifs pour qu'eux ils puissent rester, c'était eux l'élite. Mais ce qu'on ne comprenait pas, c'est que
en fait, on arrivera à se rendre compte que dans cette différence-là, il y a l'élément de l'équilibre qui se maintient. Si aujourd'hui, tout devrait arriver à se conformer, nous arrivons à la conformité, à l'uniformité, nous allons comprendre que les choses vont commencer à basculer. Parce que ce qui fait la beauté de la vie, c'est parce qu'il y a le jour, il y a la nuit. Il y a le bien, il y a le mal. Et dans la parole de Dieu, il y a un passage où, dans une parabole, le Seigneur parle d'un semeur, voilà, qui a jeté du grain. On ne sait pas trop comment la nuit, ses ennemis sont venus, ils ont semé du mauvais grain, de l'ivraie. Et les serviteurs qui constatent cela viennent rapporter à leur maître. Maître, mais on a semé de l'ivraie là-bas, on vend nous pour que nous allions arracher cela. Il lui dit non, laissez croître ensemble pour que, à la moisson, qu'on puisse reconnaître de manière claire ce qui est le bon grain et ce qui est le mauvais grain. Donc, dans une certaine mesure, ce que nous considérons comme la différence dans les autres peut constituer comme étant une richesse. Il suffit juste de savoir regarder, avoir des yeux qu'on appelle des yeux phénoménologiques, qui, à travers la réalité qui se présente, nous poussent à entrer ou à rechercher l'essence véritable de ce qui se présente à nous, comme expérience, mais aussi comme relation. Lorsqu'on est dans cette dynamique, on comprend que la relation avec l'autre devient une chance. Pour revenir à la parole de Jésus, la prière qu'il adresse, c'est parce qu'il a compris que les disciples ne seront efficaces que dans la mesure où ils vont commencer à s'accepter les uns les autres. Et le chemin qui le conduira vers la réussite, c'est celui de l'acceptation des uns et des autres. Parce que souvenez-vous, il le dit, si vous êtes vraiment mes disciples, à ce signe, on le verra, on le reconnaîtra. Vous aimerez vraiment les autres, et les autres, quels qu'ils soient, et non tels que vous voudrez qu'ils soient. Voici donc arrivé au terme de la petite exhortation que j'avais prévue pour ce partage. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde les grâces dont vous avez réellement besoin. Amen.
C'est dans la recherche du fond dans tout ce que nous faisons. Parce que trop souvent, nous avons tendance à nous arrêter à la forme. Voilà. Comment est construite l'église? Est-ce que c'est climatisé? Voilà. Le pasteur s'habille bien. Le prêtre là s'habille très bien. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'il donne comme témoignage? Parce que c'est là où le Seigneur nous attend. Est-ce que pour que nous fassions, nous réalisons une action caritative, il faudrait que nous nous arrêtions à la différence, à nos différences des uns des autres, ou plutôt que nous recherchons le fond qui est celui d'aider les personnes dans le besoin, en acceptant nos différences, en nous réconciliant avec nous-mêmes pour voir la nécessité d'aller vers les autres. Voilà en fait la véritable religion que nous devrions tous manifester. Parce que le Seigneur dit que l'heure vient, et c'est maintenant, dans Jean 4, que les véritables adorateurs du Père l'adoreront en esprit et en vérité. Mais adorer le Seigneur en esprit et en vérité, c'est faire sa volonté. Et sa volonté, c'est le bonheur de ses enfants. Donc lorsque nous œuvrons dans le sens du bonheur des enfants de Dieu, évidemment, c'est le cœur de Dieu qui se réjouit. Le cœur de Dieu ne se réjouira pas parce que nous avons été membres ou adeptes de telle ou telle autre église. Ça, ce sont des concepts humains. Mais le cœur de Dieu se réjouira parce que nous avons mis en pratique ses commandements. Souvenez-vous qu'au soir de notre vie, nous serons jugés sur la base de l'amour. Qu'as-tu fait de ton frère? Voilà ce sur quoi nous devrons mettre l'accent. Voilà. Oui, l'album est sur le marché depuis le 9 juin, donc la Pentecôte de l'année dernière, le 9 juin 2019. L'album est intitulé Il est ressuscité, c'est un album de 9 titres. Et depuis lors, vous pouvez déjà trouver sur la plupart des points de vente dans Brazzaville et se comporte bien dans la mesure où nous avons écoulé un bon nombre de physiques, de CD. Et sur YouTube, on peut déjà aussi visualiser. Il y a la possibilité de télécharger sur les plateformes de téléchargement. Et donc, dans l'ensemble, l'album se comporte bien. Mais surtout, voilà, nos attentes pour cet album, c'était dans l'originalité que nous avons apportée, la touche originale. Parce que la spécificité de cet album, c'est qu'il joint le son qu'on appelle vulgairement profane avec le son religieux. Ce qui lui donne une couleur unique. Et ça a été bien accueilli, que ce soit dans le monde religieux ou dans le monde profane. Parce que c'était une manière pour nous de toucher ce monde. Le Seigneur dit, allez par le monde entier, voilà, annoncer la bonne nouvelle. Il ne s'agit pas de catégoriser les gens, mais plutôt de chercher à trouver des astuces pour que la bonne nouvelle leur atteigne aussi. Parce qu'eux aussi, ce sont des fils d'Abraham, comme disait Jésus lui-même concernant Zachée et les autres. J'essaie de vivre mieux ma passion. J'ai une passion forte pour la culture, pour la simple raison que je crois, et c'est une conviction, que la culture est un vecteur des vertus et des vices. Donc, travailler sur ce secteur pourrait nous permettre d'atteindre un plus grand nombre, parce que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, a un cœur tourné vers la culture. Je parle de la musique, de l'art, tout ce que vous voulez. Et lorsque on fonde tout cela sur des valeurs chrétiennes, des valeurs humaines, on permet aux autres d'éviter tout ce qu'ils peuvent éviter. Parce que si c'est de la conduite que notre salut dépend, à côté de la grâce de Dieu qui nous est donnée, mais cette conduite doit aussi être orientée. Et je pense que notre investissement dans ce sens-là, en travaillant sur la base de notre passion, c'est ça qui nous donne toujours de la force et de l'inspiration au jour le jour pour trouver des manières adéquates pour aider nos frères et sœurs à travers l'agent vecteur de la culture pour qu'eux aussi, ils embrassent le chemin de Dieu.
assez présentes, je pense que l'heure n'est pas à l'évaluation, dans la mesure où c'est après crise qu'il faut faire une sorte d'évaluation. Mais je pense qu'il y a de nouvelles formes de religiosité qui se sont développées. Et ça, c'est au bonheur de tous. Parce que même si les églises ont été fermées, mais la foi n'a pas été arrêtée. Au contraire, nous avons vu une explosion au niveau de la foi, de la mesure où les gens ont pu se réunir en groupe, WhatsApp, voilà. Ils ont utilisé tous les moyens qui étaient bons pour continuer à exprimer leur foi. Et l'accompagnement de l'Église a été des plus majeurs dans ce sens-là, dans la mesure où les pasteurs, les prêtres ont rejoint leurs fidèles à travers ces médias-là pour continuer à leur partager la bonne nouvelle et leur annoncer des paroles de réconfort. Quoi de plus beau que d'entretenir cette flamme-là de la foi. Et si aujourd'hui, les gens n'ont pas dégringolé, ne se sont pas écroulés, c'est parce que dans le fond, ils ont été soutenus par ces paroles de motivation-là qui venaient de la part du Seigneur. Donc, je pense qu'en toute chose là, c'est toute gloire qui doit être rendue au Seigneur. Dans la mesure où lui-même, il a trouvé les moyens et les voies efficaces et adéquates pour continuer à allumer la flamme de la foi dans les cœurs de ses enfants. Voilà. Le chrétien devait vivre ce moment comme une opportunité. Voilà en fait ce qui fait la différence entre le chrétien et le païen. Lorsque il est en face d'une situation, pour le mieux ou pour autant qui puisse paraître comme étrange, c'est son attitude qui compte parce que nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Donc, ces moments de confinement ont été ou devront être des moments de révisitation de notre relation avec le Seigneur. Ce sont des moments qui devraient nous permettre à revoir à nouveau, frère, dans quelle mesure ou dans quoi nous nous sommes mis à la lumière de notre foi. Donc, ce sont des moments, même si on n'avait pas le temps de prier, on n'avait pas le temps de lire la Bible, on n'avait pas le temps d'entrer en relation directe avec nos parents à cause du boulot, parce que notre monde était allé trop vite. Mais maintenant, nous avons eu l'occasion. Et je pense que c'est plutôt l'après-confinement qui devrait déterminer le type de personnes que nous sommes devenus. Est-ce que nous avons mûri dans la foi, dans notre façon de vivre notre relation avec le Seigneur et aussi avec les autres, ou bien nous sommes restés au même stade? Voilà en fait la véritable question sur laquelle débattre. Mais dans le fond, je pense que le temps de confinement, au-delà de tous les aspects qui sont liés à la forme, mais le fond reste une opportunité pour les enfants de Dieu. Parce que c'est un temps qui leur aura permis de mûrir de leur foi. Voilà. Le message, c'est de savoir que toutes les circonstances appartiennent à Dieu. Et dans toutes les circonstances, la Bible dit qu'il faut rendre grâce au Seigneur. Ce n'est pas que le Seigneur veut le mal de ses enfants, mais il veut plutôt nous insuffler une sorte d'intelligence qui puisse nous faire comprendre que même les difficultés peuvent être une chance pour nous. Dans la mesure où ça nous permet de revenir à ce qui est essentiel et de nous départir de ce qui est accessoire. Donc, le message, c'est un message de réconfort, de paix et de confiance dans le Seigneur. Jésus dit, dans le monde, vous aurez à rencontrer l'adversité, mais ne craignez rien, car je suis vainqueur du monde. C'est cette espérance-là qui devrait animer et réguler toute action, de quelque nature que ce soit, des chrétiens du monde entier, de nos frères et sœurs dans la foi. Amen.